Nous allons nous entretenir sur... nous sommes toujours dans les grands thèmes. Gagner le bonheur d'en haut et d'en bas. Et le sous-thème, c'est la grandeur à son langage. C'est le sous-thème de ce soir. La grandeur à son langage. Vous savez, les bonheurs, la bénédiction, la tranquillité, ce n'est pas la vie de petit. C'est la vie des grands. Là où il y a des enfants, si vous les trouvez dans les bonheurs, c'est qu'il y a un grand qui assure ces bonheurs. Même les bébés, son bonheur dépend de la grandeur de ses parents, soit le gardien de l'enfant. Donc, lorsqu'il faut parler bonheur, bénédiction, c'est une dimension qui est réservée bibliquement parlant à des personnes qui ont dans l'âge de la maturité ou qui ont la grandeur, l'esprit de la grandeur. Parce qu'il faut grandir et savoir comment on peut se donner le bonheur. C'est comme ça que la plupart des enfants, si vous leur donnez le bonheur comme ça, à cause de leur petitesse, ils peuvent abîmer et détruire ces bonheurs. Je ne parle pas de quelqu'un seulement par rapport à l'âge. Quelqu'un peut être plus âgé, mais avec l'esprit de petitesse. Et quelqu'un peut être moins âgé avec l'esprit de grandeur. Il est affermi, il est avancé. Et la grandeur a son langage, a sa manière d'être. Amen. Vous allez voir que l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant ou petit, j'ai parlé comme un petit, bien que enfant de Dieu, bien que apôtre du Seigneur. Mais mon expression était l'émanation de ma taille d'esprit. Ce qui sort de ma bouche reflète l'état d'esprit de celui qui parle. Quand je suis devenu grand, je parle comme un grand. J'agis comme un grand. Et si je suis petit, je parle comme petit, le résultat est petit. Si je suis petit, je pense petit, je produirai petit. De petites choses. Alors, vous allez voir que maintenant le bonheur n'est pas seulement le fait que vous êtes enfant de Dieu, mais au-delà d'être enfant de Dieu, le bonheur est lié à l'âge
Et je parle bien du bonheur sur la terre. Le bonheur de l'éternité du paradis dépend de la grâce et de la foi. Que tu sois petit, grand, lorsque tu acceptes la grandeur de l'amour de Dieu, ton paradis est garanti. Mais je disais que sur la terre, à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons les gens être avec Dieu, mais vivre médiocre. Ce n'est pas un don de Dieu, la médiocrité. Mais les esprits médiocres produisent des choses médiocres. Des esprits petits nagent dans la petitesse. La détermination de ton devenir dépend de l'âge de ton esprit. Alors, il faudrait que chacun de nous fasse un effort d'humilité, de se battre pour permettre une croissance accélérée de ton esprit, afin que par cette accélération de croissance, que tu donnes naissance à une vie de grandeur. Alléluia. On ne peut pas mettre 200 litres d'essence dans un bidon de 5 litres. Si tu veux avoir de grandes choses, il faut que tu deviennes un grand esprit. Et maintenant, je me rends compte que demeurer petit esprit, ça devient un péché par rapport au bonheur et par rapport à la grâce. De vivre la bénédiction de Dieu sur la terre. Même la parole de Dieu dit, si mon enfant qui a un héritage, qui est un héritier, demeure, reste enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. C'est qu'un enfant de Dieu qui ne se développe pas dans son entendement de la vie de l'esprit, qui ne se laisse pas nourrir des aliments, qui ne fait pas de vous enfant de Dieu, mais qui fait de vous enfant de Dieu de grands esprits. Ça va vous donner l'accès à l'héritage de Dieu dans toute la grandeur. Vous ne vous posez pas la question que il y a des choses même dans notre vie, lorsque quelqu'un le fait, avant qu'il ne devienne grand, c'est une infraction. Mais la même chose là, quand quelqu'un l'a fait avec un âge avancé, ce n'est pas une infraction. Donc la vie de petit est une vie très limitée dans l'espace et dans le pouvoir d'acquisition. Et les personnes qui donnent des limites aux petits, ce sont leurs encadreurs, ce sont leurs enfants. L'âge physique et l'âge de l'esprit. C'est comme ça que vous allez voir qu'en ce qui concerne Jésus, en Luc, et la Bible dit, et l'enfant grandissait devant Dieu et devant les hommes, en grâce physiquement, dans son esprit. Même Jésus grandissait devant Dieu. Physiquement, on sent que l'enfant grandit. En stature, dans la grâce, ça implique même son esprit. Alors, on ne peut pas imaginer que le bonheur de Dieu est réservé aux enfants de Dieu tout court.
Dans la lettre, oui. Mais en effet, le bonheur divin est réservé aux enfants de Dieu matures, grands, et qui se développent dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de Dieu, dans la communion de Dieu et dans l'appel de Dieu. Dans votre communion avec Dieu, vous êtes appelés à grandir. Vous ne devriez pas faire les choses comme le premier jour de votre engagement dans le royaume. Donc, un enfant qui demeure, un héritier qui demeure enfant, il sera comme un esclave. Il sera privé de beaucoup de liberté. La grandeur est là où il y a la liberté. Et les enfants, on ne leur donne pas une liberté qui dépasse leur âge. Nous avons des enfants, il y a des enfants qui peuvent, sans dire un mot, se déplacer un peu. Il est dehors et puis il rentre 1 heure après. Mais il y a toujours les enfants dans la maison. Même pour aller dehors, il faut être accompagné d'une personne avancée, en âge, qui a un esprit avancé. Donc nous avons beaucoup de personnes qui souffrent, pas parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, mais parce que ce sont des enfants de Dieu qui n'ont pas le souci de grandir dans leur identité d'enfants de Dieu. Et dans ce sens, les bonheurs d'ici-bas va poser beaucoup de problèmes. Même dans le mariage, le couple qui se marie doit grandir. C'est vrai, quand on se marie, même si on a 60 ans, on vient de naître dans le monde des mariés. Celui qui s'est marié à 30 ans, il a fait 10 ans dans le mariage. C'est un grand esprit dans le mariage que celui qui a 60 ans qui vient à peine se marier. Et on ne doit pas vous retrouver dans les mêmes difficultés liées au bébé dans le mariage, au bébé dans le ministère, au bébé dans les affaires, au bébé dans des relations. La manière de s'amuser des grands, elle diffère de la manière des enfants. La manière de se salir pour enfants, des enfants, elle est très différente de la manière de se salir des grands. Un grand peut se salir avec bénéfice. Un enfant peut se salir sans bénéfice. Vous avez votre papa mécanicien. Il y a un véhicule là-bas. Il peut se coucher en dessous du véhicule. Il a la saleté partout. Même à la main. Vous pouvez trouver aussi un bébé qui joue avec, ou un enfant qui joue avec des histoires à la maison, qui est sale. Mais la saleté du père apporte l'argent et la vie. Mais la saleté de l'enfant gaspille les savons. À l'église même, il faudrait qu'il y ait des gens qui savent qu'il y a des gens qui commettent des erreurs. Ce sont des erreurs, certes, mais ça ne leur donne pas de perdre leur positionnement. Mais les enfants posent des erreurs qui peuvent les effacer. Parce que tout le monde commet les erreurs. Mais chaque erreur est liée à votre âge spirituel, moral. Donc on peut te ramasser dans une erreur. Vous faites la même chose, mais toi tu as fait une erreur liée à la bêtise. Donc ton erreur est décriée parce que tu l'as fait comme un enfant. Et quelqu'un d'autre fait la même erreur, mais comme un grand. Il est sanctifié, épargné par rapport à l'âge, mais vous avez commis la même chose. Alors,
à l'église, vous n'êtes pas là seulement pour Yesu. Non, il faut qu'on la katsina Yesu. Okola na molimo. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a pas créé des grands et des petits. Dieu a engendré des enfants. Les enfants de Dieu qui émergent, c'est ceux-là qui acceptent de grandir. Et ceux qui grandissent peuvent influencer, dominer et contrôler le monde. Leur monde, leur société, c'est lié à l'âge. Amen. Et chaque personne doit comprendre ça. Que tu peux pleurer à cause de ton âge. Tu peux ne pas pleurer grâce à ton âge. Parce que tu n'es pas dans n'importe quoi. Comme un enfant. Tu veux faire une chose, tu réfléchis. L'enfant peut parler tout ce qui vient dans la bouche. Mais les grands, sa bouche lui permet. Vous savez, écoutez, nous avons tous des langues. Hein? Nous avons tous le pouvoir de parler. La Bible dit, l'homme sera justifié par ce qu'il dit, tout comme il sera condamné par ce qu'il dit. Donc si nous avons tous des bouches, nous n'aurons pas les mêmes résultats parce que nous avons parlé. Le résultat sera lié à l'esprit selon lequel nous parlons. Tu peux ouvrir ta langue, ça t'apporte des ennuis. Et l'autre ouvre sa bouche, il parle, ça lui apporte le foufou. Vous comprenez ici que la grandeur, ici-bas, est liée à notre volonté de grandir. Et tu ne peux pas grandir si tu n'es pas bien encadré. Tu ne peux pas bien grandir si tu n'as pas de bons conseillers. Tu ne peux pas bien grandir si tu n'as pas de bons parents. Tu ne peux pas bien grandir si tu n'as pas un bon pasteur. Tu ne peux pas bien grandir si tu es un enfant mauvais. Tu ne peux pas bien grandir si tu es un fidèle mauvais. Tu ne peux pas bien grandir si tu es un disciple ou tu es un élève, un étudiant mauvais. Tu peux avoir des parents responsables, mais toi-même tu as une mauvaise tête. Tu peux avoir une bonne église, mais toi-même tu es une mauvaise tête. Et les gens te regardent, ils disent, regarde ton père. Mais comment tu te comportes en idiot comme ça? Tu ne ressembles pas à ta famille, tu es l'homme le plus délinquant de ta famille. Tu ne ressembles pas à ton père. Oui, c'est vrai, il y a des hommes créés à l'image de Dieu. Au début, Dieu les a créés à son image. Mais à cause de leur délinquance spirituelle et morale, ils ont perdu cette image glorieuse de Dieu et ils ont revêtu l'image de la faiblesse. Mais au début, même Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Plus tard, il le regarde, il dit, il est devenu délinquant. Allez, loin de moi. On l'a chassé dans la vie supérieure parce que son esprit s'est infériorisé. Voyez, vous allez vous placer là où c'est compatible à votre état d'esprit. Et la justice de Dieu, ce n'est pas de vous donner des choses grandes pendant que vous avez un petit esprit. Ou vous êtes même un petit esprit. Aujourd'hui, le monde souffre, surtout la RDC, parce qu'en politique, dans l'ecclésia, par moment en armée, nous avons des petits esprits. Dans la justice, sur le plan législatif, nous avons des petits esprits et le pays est en train de souffrir. C'est quoi? Ce n'est pas Satan. Maman Olive a chassé les démons avec les évêques Mukuna et les autres pasteurs. Par le président Tshisekedi est venu, on a prié, on a recommandé le pays à Dieu. Mais le pays, Dieu l'a laissé aux esprits grands. S'il n'y a pas de grand esprit, même si nous le recommandons à Dieu, Dieu ne sera pas, il ne viendra pas légiférer à notre place. Dieu ne sera pas juge à notre place. Dieu ne sera pas pasteur à notre place. Dieu nous a dotés du pouvoir et nous allons exercer ce pouvoir selon notre état d'esprit. Donc si nous voulons assainir notre monde, assainissons notre esprit. Notre environnement nous reflète. Là où il y a des grands esprits, même quand tu es en train de parler ou d'entrer dans cet environnement, même quand les gens dorment, tu sens l'odeur des esprits qui habitent cet environnement.
Ce qui montre que les dirigeants des églises au Congo sont malades, c'est l'état de l'église du Congo. Les dénominations, je précise. Ce qui montre qu'au Congo, ça ne va pas. La politique et les politiciens sont malades. Nous faisons tomber nos maisons nous-mêmes. Nous faisons tomber nos églises nous-mêmes. Nous faisons tomber notre pays nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les choses semblent être plus grandes que les esprits qui doivent prendre en charge les volants de la destinée de nos affaires, de notre maison. Même quand Dieu donnait les talents, il donnait la justice à chacun selon ses capacités. S'il regarde que tu as la capacité de recevoir 5 talents, il te donne 5. S'il te donne que ton esprit est au niveau de 2 talents, il te donne 2. Si ta capacité c'est 1, il te donne une pièce. Mais multiplie au moins. Donc la grandeur, ce n'est pas une question. On proclame, aujourd'hui je proclame, la RDC devient grande. Et quand on dit la RDC, on est en train de voir la superficie ou bien on est en train de voir l'esprit de l'homme. Nos partis politiques qui sont en train d'abrutir les gens tous les jours. Vous savez, si les partis politiques avec les gens comme Nelson Mandela, ça a évolué, c'est parce qu'autour de lui, il y avait des esprits tels que les pasteurs qui venaient de mourir il y a longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc quand il est en train de tenir un discours, il est un esprit vivant et un esprit affermi. Quand il se met devant une autre race, il ne se mesure pas selon la peau, mais selon l'état d'esprit divin. Et là, il y a les rapports de force. Et vous devez être fiers. Lorsque vous vous déplacez, vous avez l'Esprit de Dieu qui respire bien en vous. Et vous êtes un esprit vivant, une âme vivante. Même si vous êtes devant le ministre, vous êtes devant le PDG, vous êtes devant le président de la République, vous n'allez pas perdre la tête. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'âge de l'esprit de chacun de nous. Et les esprits grands, souvent, sont mal vus. On les confond à des personnes orgueilleuses, non. À des prétentieux, non. Ce sont des personnes qui ont la prise de conscience de leur âge, de leur pouvoir, de leur capacité. Et ces esprits savent de quoi ils sont capables. Ils veulent se faire voir. Non, je suis capable. Je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas parce que tout le monde sait qu'au nom de l'humilité ou je ne sais pas, une fausse modestie que je vais me taire. Dieu pose la question qui touche le ciel, la terre et sous la terre. Il dit qu'il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tout le monde c'était Jésus, un esprit vivant. Il dit, mais voici Seigneur, je peux aller là où tout le monde ne veut pas aller parce que je connais d'où je viens, qui je suis. Je sais de quoi je suis capable. Et s'il y a des gens qui pouvaient critiquer Jésus, il dit non, je suis le fils de Dieu, tu es prétentieux, fils du charpentier, tu es arrogant, tu te prends pour qui? Si votre poche commence à définir votre dignité, vous êtes malade. Si vos avoirs commencent à définir votre dignité, vous êtes malade. Comment les pays comme le Rwanda, qui n'a pas assez de potentiel de sous-sol comme le Congo, est en train de mettre mal à l'aise des fois le Congo depuis. C'est parce qu'il y a eu des esprits qu'on a avancé rapidement, chapeautés par des grandes puissances du monde, coachés par des grands de ce monde. Et la RDC est en train de passer le temps dans le dombolo. Et avec des chansons fabriquées telles que Togolala naolo, togotambola naolo, mukolo toko kende, togotambola naolo. Mais awa tozo tambola na RDC, olo esanaché, diamant esanaché, coltan esanaché. Nani a émission que tozo tambola na coltante. Batubaso kufali kolo ya coltante. Et le pays qui s'enrichissent ont travaillé leurs esprits, ils sont en avance. Nous avons certains ambassadeurs. Ils ont le plaisir de dire n'importe quoi sur le sol congolais et ils savent que
nous ne serons pas gênés, nous allons dire pardon sans nous convertir et ça passe. Sous autres cieux, essayez de jouer avec le pouvoir de l'État. Vous allez subir la rigueur de la loi. Et il faudrait que vous soyez des familles, grand esprit. Église, grand esprit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'une grande église, c'est elle qui regorge 1 million de personnes. Avec quel message? Avec quel peuple? Ne tombez pas dans cette histoire, sinon la RDC allait être parmi aujourd'hui des pays très puissants parce que c'est tellement grand. Il y a un peuple nombreux. Mais jusque-là, c'est un géant en termes de potentiel. Mais les animateurs n'arrivent pas à mettre debout ces géants. Ceux qui nous étranglent en tant que nation, c'est seulement les gens qui sont plus avancés en calcul, en technicité, en politique, en économie par rapport à nous. On nous envoie seulement la Bible pour chasser les démons de la pauvreté et de misère. Je crois que nous devons dire non à certaines choses. Regardez les Chinois et les Indiens qui vous emploient. Et on est en train de tonner les gens qui travaillent chez les Indiens ici avec les salaires de $100. Vous travaillez comme des esclaves. Un Indien qui vient, quelques jours après, il parle lingala. Et nous avons un monsieur qui est né ici. Il passe à la chaire où il est en politique. Il dit Bogolimbi Shanghai na ebi koloba lingala te uti wapio endi auti ko yazo loba lingala. Na magasin to kenda osoma na français. Les petits esprits sont complexés. Même dans la foi, arrêtez de vous complexer. Tous les jours, vous pensez que quelqu'un a assiégé votre vie comme démon. Non, c'est parce que vous êtes un esprit faible qu'on peut vous assiéger. Un esprit fort, c'est un siège qui peut éjecter tout homme qui veut s'asseoir sur ta vie pour te dominer et ça ne passera jamais. Je suis fier de notre Dieu, de notre Père et de notre Église. Nous ne sommes pas n'importe quelle Église. Nous sommes une grande Église parce que l'esprit de la grandeur est sur nous. L'esprit du Créateur est sur nous. La parole du Créateur est sur nous. Et c'est ça qui définit notre grandeur. Si quelqu'un vient, il ne reste pas ici. Peut-être c'est lié à son état malade d'esprit. Ce n'est pas parce que l'église est malade. Combien de personnes malades à qui vous envoyez des tilapias, ils ne mangent pas, soit ils mangent, ils vomissent. Ce n'est pas vous qui avez mal préparé. Ce sont des personnes qui sont malades, remplies de vers de terre dans leur ventre. Ils souffrent de nausées même devant de bons repas. Qu'on ne vous dise pas, par exemple, que notre église n'est pas organisée, votre pasteur est ceci. Non, vous avez des vers de terre et de sous-terre qui détruisent votre esprit. Ce n'est pas nous, nous avons la parole de vie. Nous avons le sang précieux de l'agneau de Dieu qui nous a rachetés. Nous sommes un peuple béni. Si Dieu n'était pas avec nous, on allait tomber il y a longtemps. Regardez le vent qui s'est élevé. Mais le vent s'est écrasé. Et le peuple sur qui le vent s'est élevé est resté debout comme la parole de Dieu dit. 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite et nous nous tiendrons sur les rochers de vie. Regarde ton amen est un amen de quelqu'un qui est malade. Tu n'as pas de vie. Il y a des paroles qui peuvent vibrer en toi, qui changent tes sentiments. Il y a des paroles qui bougent l'âme. Et moi l'épinière, là où tu es, tu sens que s'il y avait un démon sur tes genoux, il part. Tu restes libre. La parole de Dieu est en train de te recréer, te régénérer, te restaurer, te blender, te cimenter, te scotcher au pouvoir divin. Sois béni au nom de Jésus. Que ton âme soit dans la gloire du Seigneur qui amène la croissance.
savez, hein, ne proclame pas seulement, mais deviens grand. La seule possibilité, c'est de grandir. Paye le prix pour grandir. Vous savez, même si nous disons que Nzambe mutu akolisa batu, mais kako tika mwana na yo kolesha mabe, awobela ko shorkor. Oyeba ke kokola nyonso malamu eyo dépendre na vigilance ya baboti ne ba encadrer bana. Soko tiki mwana na yo akoma kuluna. Soko veye na mwana na yo te akopesa yo soni. Soko veye na mwana na yo te molomoko akobelisa yo tension. Il y a un papa, Élie, de la Bible. Il avait ses enfants sacrificateurs. Ses enfants sacrificateurs, quand les femmes venaient avec les offrandes au temple, ces sacrificateurs étaient en train de violer et coucher avec ces femmes dans les temples. Dieu, il sait que le malheur, c'est le partage des petits qui ne comprennent pas que tu sais, quand quelqu'un peut aller, il sent qu'il est constipé. Il va aux toilettes. Quelle que soit la mauvaise odeur que ça va donner, personne ne peut sanctionner cette personne. Parce qu'elle est à la bonne adresse. Mais si quelqu'un a envie de faire ses besoins, qui ne sent pas mauvais, mais qui va le faire au salon, même si ça ne sent pas mauvais, il sera puni plus que celui qui a fait, c'est celle qui sent mauvais mais à la toilette. On dit aux parents des enfants, on dit tes enfants commettent des bêtises. Ça c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu. Comment tu peux coucher avec une femme dans ton bureau? C'est un lieu sacré, c'est un lieu de travail. Tu ne peux pas aller à ce stade-là. Les papas, au lieu d'être sévères, de sanctionner les enfants, bananangai, est-ce que ma kamunazo kanabino botika boye na mabonde lignoso. Or Bible lobi mwana pona kokolisa ye ezala na molimo ezala na nyonso pona kolongola ye na libulu ya liwa. Bible pesi possibilité à fimbo. La chicote, c'est un moyen de préserver l'âme de la mort. L'homme, l'enfant, du chemin de la mort. Et ici, je ne parle pas d'une chicote physique seulement. Vous voyez, aujourd'hui, la Russie est en train de se... Bon, je veux parler comme un Européen. Ils sont en train d'envahir l'Ukraine. Ça, c'est le langage européen et américain. La France dit, nous n'allons pas faire la guerre à la Russie, mais nous allons sanctionner la Russie. C'est une guerre économique qui n'est pas déclarée à la bouche. Et ils savent que si nous allons dans ce sens, si la Russie est faible, nous allons l'affaiblir. Nous allons compliquer, perturber la vie sociale, l'influence de la monnaie locale. Alors lorsqu'on a des enfants, même à l'église, les pasteurs, qui sont en train de dorloter, de cajoler les fidèles, ces fidèles n'émergent pas bien. L'église qui est rigoureuse, vous allez voir que ces fidèles grandissent vite et bien. Mais l'église qui accepte n'importe quoi, comme les parents dans une famille qui acceptent n'importe quoi, les enfants deviennent désorientés. Vous savez pourquoi nos parents
n'étaient pas aussi désordonnés comme ceux d'aujourd'hui. Parce que les Belges, ils avaient toujours la chicotte. Et l'homme sans chicotte, il devient un animal qui détruit son environnement. La chicotte peut être, en cas de ceci, il y a des lois qui te frappent en termes d'amende. Et si tu vas à l'extrême, on va te frapper même. Dans certains pays, il y a des lois qui te condamnent à mort par rapport à des bavures qui dérangent la stabilité nationale. Dans un couple où l'homme est trop large, il n'est pas sérieux. Il est comme Adam. Adam n'était pas sérieux, ce n'était pas un bon mari. C'est comme ça que même pour trouver quelqu'un qui s'appelle du nom d'Adam, c'est difficile. Sauf les parents maudits qui vont chercher à donner le nom d'Adam à leur enfant. Ève, au moins, on donne parce qu'elle était un peu rusée. Les gens aiment les gens rusés. Un papa qui est comme un bébé, qui ne pose pas de questions à la femme. On t'amène la pomme, tu manges. On t'amène le maïs, tu ne poses même pas la question. Ce n'est pas ce que Dieu m'avait interdit. Non, on t'explique tout est bon à manger. Tu aimais à l'intérieur. Un tel papa va faire souffrir ses enfants parce qu'il devient même enfant de sa femme. Vous savez, même nos mamans étaient sérieuses. Hein? Nos papas là d'hier n'étaient pas toujours mauvais. Nos papas d'hier ne jouaient pas. Quand la maman commence à jouer excessivement, je ne suis pas en train d'appuyer cette manière de vivre, mais au moins, j'ai vu certaines choses bonnes. Kala, papa na mama baso mbangu baliyo kanga mama qui pas bavoza bot aba. Nde bavoza bazolukana nu kimia. Esengeli tozala baboti ndenge wana, esengeli tozala ba leader ndenge wana, esengeli tozala ba politicien ndenge wana bakambi. Dans l'état bato baza ndenge wana. Soko moni policier, olinga osala bêtise otiki, mais policier ndenge tozo tambola na bamboka ya Afrika na biso. Soko moni policier ale to yiba kopesi ndambo yo peke na ndambo. Ça c'est quel monde? Les choses vont changer quand est-ce qu'on verra la grandeur? Ceux qui ne sont pas grands dans leur esprit, ils vivent dans la crise de leur personnalité. Chaque fois, ils ont tendance, on veut me taper. Ils sont toujours sous les gardes. Les grands est tranquille. Hein? L'enfant tremble à tout moment. Prends l'enfant, commencez à marcher. Tu vas voir que l'enfant n'est pas à l'aise. Quand vous ne grandissez pas dans votre foi, vous êtes mal à l'aise. À tout moment, vous dormez. Ah, oh non, c'est ça qui veut. Vous êtes mal à l'aise même dans votre foi. Vous voyez les démons à tort et à travers. Namoyo omoni libata olieye mais olotie na butu akomi molimo babe bino bozo baki ke mboa asa molimo ya impudicité baluba nyonso basoli ya mboa baso ba impudike mutu muso mona mboa moni eloko kolia mais yo omoni mboa olobi eza impudicité nanya la kisa ki na Bible na preuve nini mboa eza impudike verset nini ko pesa biso ke mboa eza impudike Bachinois bali amboa. Ngai pe mikolo na zana posa kolia amboa na yo kananya zana guni. Soki omoni place bazote ka amboa, opesi ngai toke ndekolia place babomi ete na mona ete musuni yango e basi batumi pesa nalia. Eloko nyonso zobo matoki o tshana nzoto ti. Eza na ba vitamine mususu bandeko na biso baluba okutiko zala nango biso tozwite. Omoni bango bazaka ba mbinga. Batu oyo neti majorité batu baza bandundu bandeko na biso bandundu. Il faut beaucoup goûter na numboa. Taba ya bandundu ezaka ya kokauka. Mukolo moko ba offrir ngata taba ya bandundu. Na lobi pona ni mopesi ngai loko mkebo e balobi ta chakoli. Ah ya kola kata zaka boy. Na prix na e na marché sali nini moins cher. Soko qualité ko tikala moins cher. Amen amen. Il y a des choses qu'on te parle. Fais ça parce que tu es encore bébé. Au risque, il y a des bébés qui zingent.
Mais papa Moukolo, maman Moukolo. C'est la vie, c'est une affaire de responsables, des grands. Et ce n'est pas la barbe et les cheveux blancs qui fait de quelqu'un grand. Non, c'est l'esprit, c'est les bagages, c'est la capacité, ce sont les compétences. Et c'est la vision. J'ai trouvé un fou avec les cheveux blancs. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est béni dans son esprit, qui fait la folie. Il a beaucoup de maîtrise, même quand il a beaucoup d'argent. Sa grandeur domine sur l'argent. Tu ne peux pas devenir fou. Il y a des gens que Dieu, quand Dieu te regarde, hein, il dit, toi là, il ne faut même pas te donner la Mazda, sinon tu vas mourir 3 heures du temps après. Tu vas perdre le contrôle avec le tableau de bord. Et tu vas aller, ça deviendra ton cercueil. Ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir de supporter être chef. Il y a un certain chiffre d'argent. Si vous le touchez sans que votre esprit ne grandisse, ça devient un poison dans votre esprit. C'est comme ça que Salomon, dans son intelligence, il prie, il dit à Dieu, ne me donne pas trop grand de choses qui me dépassent. Donne ce qui me convient pour que je ne puisse pas pécher contre toi. Donc, lorsque tu veux prendre les choses qui te dépassent, ça peut te conduire à pécher contre Dieu. Et pour que Dieu puisse te préserver du péché, il doit te priver de certaines choses dont tu n'as pas la capacité spirituelle de dominer. Il trouve que toi, te donner une femme jolie là, tu vas l'adorer. Un homme, homme aimant homme, tu vas l'adorer. Il te laisse avec les aventuriers. Des femmes mongoles, des maris mongols, qui ne bavent pas à la bouche, mais qui bavent à leur cerveau dans le côté du mariage. Il peut faire tout bien sauf le mariage. La vie des enfants, on s'en fout. Il y a des parents qui rentrent à la maison, ils ne posent même pas la question. Nous autres là, je ne peux pas dormir sans poser la question, l'enfant a mangé quoi, à quelle heure? Si je trouve l'enfant qui dort, je pose la question à la maman. À tous ceux qui sont avancés en âge, l'enfant a mangé quoi? À quel âge? À quelle heure? L'enfant a bien mangé? Est-ce que vous n'avez pas constaté kosu? Vous n'avez pas constaté. Donc quand je vais dormir, j'ai tous les rapports du jour. S'il faut prendre des décisions de manière anticipative par rapport aux données reçues, je prends des précautions, car un homme grand et prudent doit vivre dans ce qu'on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alléluia. L'église doit vous aider à grandir. L'école doit vous aider à grandir. Le politicien doit vous aider à grandir. Je ne peux pas accepter d'entrer dans une église pour plaire au pasteur. Non, je ne peux pas entrer dans une église ou dans un parti politique parce que c'est ma tribu. Non. Il faut qu'il y ait l'idéal. Il faut qu'il y ait la vision excellente. Il faut qu'il y ait la grandeur. C'est comme chaque par moment, pour qu'on vous donne le travail, on vous pose la question, vous avez quelle expérience professionnelle? Donc, on ne vous donne pas n'importe quoi. Donc, on vient, on vous dit aujourd'hui, vous devenez ministre. Vous n'avez jamais géré même la boutique. Vous êtes ministre de l'économie. Tout va tomber. Même si Satan dormait, mais vous allez faire tomber les choses sans Satan, parce que votre vie, sans grandir, vous devenez satanique vous-même. Donc votre état de maturité, ça fait de vous un mini-Satan illégal par votre état médiocre d'esprit. Vous savez, les enfants se font mal, même quand il n'y a pas d'ennemi. Un enfant peut aller mettre ses doigts dans une prise, et c'est comme ça quand il y a un enfant,
On n'a pas besoin d'ennemis. Le fonctionnement d'un enfant, même dans le Seigneur, ça peut créer l'inimitié par rapport à ta propre vie. Tu prends les décisions qui te mettent à genoux. Tu t'engages dans des choses qui t'humilient. C'est comme ça que Dieu donne les leaders charismatiques. Et si tu l'écoutes, tu vis. Si tu désobéis à ce qu'il te dit, tu vas tomber. La manière de voir la vie, ce n'est pas tout ce qui paraît bien et bien pour tous. Le bien pour un enfant n'est pas le bien pour un grand. Le secret de la bonté de Dieu se cache dans ce qui est grand et dans la grandeur. Nous naissons tous avec la sémence de Dieu dans notre nouvelle naissance. Et celui qui développe sa sémence en mangera les fruits. On peut te donner un champ, on te donne la semence, tu n'auras pas la même récolte, tu ne sais pas entretenir ton champ jusqu'au point de la récolte. Les corbeaux peuvent venir détruire. Les herbes peuvent étouffer les bonnes plantes. Maman Déborah, oya zalaki mwasi ya papa Dayo. Nayebi te soki bazongi na lobi na oyo nayebi. Auti Nigeria. Muke abandi ko interpréter papa Dayo. Mais toko zala awa ti interprète azate obota makiawa ozana mulimo nini. Ba Nigeria baza à l'aise. Ngai mboko bosekaka ngai lero bokende ko somba pièce mutu ka boseka ba Nigeria nek balobaka. Yo luka nini? Test nini yo luka? O seki bango te même ngai awa na ko forcer na loba lingala. O na yo kakite da diabète kabiloko pembeni. Ya ba Nigerien ezala tout droit yo kakango. Nous ne voulons pas oser de faire notre vie normale. Nous sommes complexés. Nous croyons que quand nous parlons beau français, nous avons la grandeur. Non. Le français, ici même, les bêtes, j'allais dire les bêtes animaux, les bêtes européennes, écoutent bien le français, peut-être mieux que certains intellectuels, surtout de ces derniers temps. Les fameux licenciés, ça ne se trouve que sur papier, dans leur esprit. Ce sont les primériens. J'ai rencontré des gens qui ont étudié plus que moi. Mais quand on parle, on sent que non, c'est comme le 100 $. On a dessiné sur papier. Mais vous allez avec ça au marché, vous n'achetez rien. Il y a des pasteurs comme ça. Beaucoup de bruit. La plupart des gens sont malades. Ils sont aoke ndeza mutu munene kala omona neti na mikolo yo na ebite soki ba demo bazaka pe périodique période moko boyena bakatanga wana bato mitu munene tobota momoni muza na quartier mutu moko aza mutu en tout cas donc kouta epai ya milimu mabe bon zambe ko tukela mutu ndengo wana te apesa distraction na nzela muke mutu atuta na likolo ko tala mutu munene mutu soka zokende ki na boy. Et donc, kingo zoko ka charge wana te. Maintenant, ceux qui va pasuli na mutu wana, bako kuta cerveau muke bongwe e finami na masia mutu. Toana batu wazandengo wana na ba munene na apparence mais ba cerveau muke. Intelligence, sagesse, maîtrise de soi izate. Munene wana zakaka âge na suki ya pembe. Mais cerveau eza na suki ya pembe te eza kaka likolo ya libanze ba maladi ezo la suki komi pembe mbangu ko yoka balangage bakoko wana baza vite fait ko sakana na suki ya pembe te eza lipamboli liboso ya nzambe libata ya pembe pe ba pona pembe za nakati. C'est le secret de devenir grand. Ce n'est pas la sapologie.
Vous pouvez trouver un beau costume sur les mannequins, devant les magasins. Ça paraît beau, mais ça ne pourra jamais engrocher quelqu'un pour avoir des enfants. C'est juste l'apparence qui plaît pour que quelqu'un vienne acheter. Ça n'a pas de valeur humaine à l'intérieur. Il y a des gens qui paraissent comme ça. Habillez-vous bien, mais si vous oubliez votre esprit, ayez des relations entre guillemets bonnes, mais si votre esprit est petit, des relations vitales finiront que par vous vomir. Soit vous-même, vous ne supporterez pas cet environnement qui a ses exigences, qui a son langage. Nous allons appuyer tout ce que nous avons dit avec le verset de la Bible. C'est la signature de la véracité du message. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 25. C'est comme ça que dans votre vie, il ne faut pas vous laisser entraîner au leader, au... Bezana batumusu bakoleka yo na âge mais kotika bango bakamba yo jamais. Ezana mutumusu okiko zala para na yo mais bongo na ye ezana retard makasi. Okiko zala yaya na yo mais bongo na ye ezana retard makasi. Alors ordre à coutume na ordre à naissance e bomayote. Mais ordre et influence ya molimo mosantu kati na yo. Etika langage nango eloba. C'est comme ça que même le président de la République n'est pas obligé d'être l'homme le plus âgé. Comme c'est le cas pour le bureau provisoire de la chambre basse du Parlement. Et si tu as pris un poste par l'influence de l'âge, sans payer le prix, convaincre par les capacités, donc ton cycle de la grandeur est un cycle court. On va passer au vote pour élire, peut-être c'est le plus petit qui sortira, le président de l'Assemblée nationale, la chambre basse. Là, ça ne va pas demander l'âge, ça va demander la brillance de l'esprit. La couverture de la grandeur de celui qui te coach ou qui te présente. On ne devrait pas insulter l'Église si l'Église va bien jouer son rôle. Les pasteurs ne pouvaient pas se battre pour trouver un positionnement quelconque pour gagner l'argent. Il faut être comme les pasteurs que l'État est en train de chercher pour prendre conseil et encadrer ces pasteurs comme les bons patriotes qui ne sont pas des mendiants, qui introduisent des lettres de cabinet en cabinet, mais qui ont payé le prix de développer leurs églises et leur peuple au sein de l'église. Et ce peuple devient mature. Au-delà de construire les églises, ils construisent des écoles, ils ont des bus, des avions, et ils ont des banques au point que l'État de leur pays peut venir demander un peu d'argent à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons encore des pasteurs, entre guillemets, grands, qui sont en train de faire des selfies auprès des véhicules. Un véhicule, à côté d'un véhicule, selfie. C'est la bassesse. Puis on s'appelle père de l'ECC, père de l'église catholique, père de réveil. Quel réveil malade là. Un pasteur, une autorité, se met à côté d'une marque d'un véhicule
Pour commencer, ça c'est la vie des petits esprits qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais qui mettent leur âme dans le bien. Les pasteurs qui souffrent de sapologie. Vous savez, à un moment donné, quand j'ai commencé à suivre le pasteur avancé, il a une grande église. Chaque jour, il prêche comme je suis là. Il n'est pas locataire. Mais allez trouver les pasteurs qui se battent avec les gens mangengengue. Ils achètent des lunettes, diplomates, des vestes. Même quand il fait très chaud à l'intercession, il est dans un coin en costume. Mais cette chaleur va t'apporter des traumatismes crâniens. Et puis tu commences à dire n'importe quoi. Parce que ton climat de chaleur dépasse le niveau. Vous voyez comment nos pères, disons-le comme ça, par respect, sont tombés parce que ils ont réduit la grandeur de l'esprit au voyage. Quand j'ai voyagé, quand j'ai trouvé la femme Yamundeli, et puis, bien aimé, quand on était en Afrique du Sud, on nous a amené des plats. Arrête de nous déranger. Ici, il y a des plats encore bio. Peut-être c'est chez toi qu'on ne s'est pas préparé et organisé. On ne refuse pas le bien d'ailleurs, mais on ne doit pas être complexé. Le pasteur prêche, il montre. Griffe. J'ai commencé à voir les pays développés. Vous trouvez les gens à la chorale. Ils s'habillent normalement, proprement, mais pas avec extravagance. Vous trouvez quelqu'un qui porte le bijou de $3000 dans son cou. Et vous trouvez le président de la République avec une cravate de $5. Les $3000 de ton collier là, c'est un capital qui peut... Si tu commences à multiplier ça, ça va t'apporter combien? Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé les habits de $200,000. Mais sans maison, sans entreprise. Même les jours où tu es malade, on ne sait pas puiser dans ton épargne. C'est une malédiction. Gardez ce message. Écoutez-le de temps en temps. Vous serez équilibré et vous allez provoquer la grandeur dans votre comportement. Ne vous habillez pas et vous sentez que vous devenez, je ne sais pas. Restez-vous dans votre esprit. Que vos habits ne vous donnent pas la direction, mais que votre âme donne la direction à vos habits. À vos biens. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, 24-25. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi chaque fois que tu veux lire la Bible, tu te mets debout? Tu te dis, c'est un geste pour moi. Pour que je n'oublie pas la grandeur de Dieu que je reçois derrière cette parole. Et je fais cet exercice à l'église de temps en temps. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, ça lui donne le langage de refuser d'être appelé fils de la fille du roi Pharaon. La raison qui a donné, qui a fait que Moïse refuse être appelé fils de la fille de Pharaon, c'est quel motif? La grandeur. C'est quand il est devenu grand qu'il a refusé. 25.
Lorsqu'il a refusé, il a une position. Il sait même là où il va partir et comment ça va commencer. Il n'a pas laissé et il a embrassé directement ce qui était élevé. Non, il a commencé à travailler pour ce qui est élevé dignement selon Dieu. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nous pouvons lire ça dans la version Parole de vie. Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui, Moïse est fils de la fille du roi d'Égypte. 25. Il a choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps. Pendant quelque temps, il pouvait avoir une vie agréable. Donc, il n'y avait pas trop d'assurance. Mais, il n'aurait pas obéi à Dieu. Parole du Seigneur. Pouvons nous rasseoir. Vous voyez, il y a certains péchés, même si on vous prêche comment, il y a des erreurs et des crimes que vous allez cesser de commettre que lorsque vous activez la sémence de grandeur en vous. Lorsqu'on active la sémence de grandeur en vous, par vos coachs à l'école, par vos coachs dans le quartier, parce qu'il y a toujours des leaders qui cherchent à influencer. Et surtout lorsque vous-même vous allez devenir grand. Certaines choses vous ne direz jamais non tant que vous êtes enfant. Vous savez les bébés, quand il est encore trop bébé, il accepte tout le monde. On le met dans les bras de tel, il accepte. Mais quand ce bébé commence à grandir, commence à discerner son père, sa mère, commence à connaître les gens de son environnement, de sa maison. Vous pouvez être tante maternelle du bébé, mais vous ne fréquentez pas le bébé. Et un jour vous venez, le bébé va vous refuser, et le bébé va accepter le voisin auquel ils sont habitués. Le bébé grandit, commence à choisir les gens qui s'approchent de lui, les gens qui le bercent, les gens qui lui apportent attention. Ça vient avec quoi? La grandeur. Ça vous permet de bien faire le choix dans votre vie. Quand vous êtes enfant, vous êtes encore un papier. Vous flottez dans la foi. Vous flottez dans les affaires. Vous êtes emporté par n'importe quel vent de doctrine. Mais quand vous grandissez, vous savez, comme la Bible dit, et c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, décideront avec fermeté. Ce n'est pas quelqu'un qui a un langage B le matin, à la même question, et le soir, il change. Quand on grandit, on devient stable dans son positionnement. On découvre votre caractère. Mais si vous êtes encore enfant, vous êtes comme un bébé qui tombe entre les mains de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on vole les bébés facilement. À mon âge ici, on va me voler comment? Mais le bébé, on peut aller avec lui. Et il est là à l'aise, il ne crie même pas. Il ne sait pas refuser. Il ne sait pas se manifester. Il ne sait pas dire non. Mais quand on grandit, on a une vision. On a un rêve. On a un plan. On sait ce qu'on doit faire. Dans le mariage, on a un mot à dire. Même si on est femme, on a influencé les choses. Mais quand on est femme, fiancée, bébé, donc le mari va faire ce qu'il veut, est normal. Il vient, il commence à te frapper et tu es femme. Tu te soumets, tu vas mourir comme la Nigérienne qui vient de mourir. Hein? Malgré star de gospel, mais on l'a tué. Dieu était où? Lorsque tu épouses un mari criminel, tu découvres qu'il est criminel. Tu étais bébé dans l'amour. Moi j'aime, hein, je ne sais pas. Hein? Quand tu deviens grand, ton amour devient un amour contrôlé, responsable. Ce n'est plus un amour aveugle. C'est un amour qui voit bien les raisons pour lesquelles tu restes là où tu es. Je l'aime seulement. Dieu va changer. Dieu a changé qui?
va poser la question à Adam si Dieu a changé Ève pour lui. Et puis il viendra changer aussi ton Ève. La femme est le reflet de son mari. Un mari irresponsable et la femme irresponsable. Un mari sans personnalité, on le verra dans la femme. On va changer des règles. Amen. Un jour, j'ai posé la question à mon père, j'ai dit, tu as eu plusieurs femmes. Moi, je suis l'enfant de la 8e femme de ta femme. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir trop de femmes comme ça? À chez qui? Mais les enfants bébés, on ne pose pas. Je n'ai pas interdit à papa d'avoir ces femmes. Mais quelle est la raison? Qu'est-ce que tu cherchais? La réponse m'a concerné. Elle ne vous concerne pas. Je vous en épargne. Mais au moins quand on est devenu grand, on sait dialoguer avec son père. Et si on sait qu'on est responsable, la question elle est responsable, on peut parler avec son papa. C'est votre état d'esprit qui va vous donner l'assurance. Parce que vous savez que vous êtes correct. Vous êtes dans les bons. Vous allez échanger avec papa. Mais on dit, non, j'ai peur de parler à papa. Papa est comme un monstre. Non, c'est toi qui est monstre. Et devant les monstres, il faut se faire monstre pour résoudre la question. Dans notre quartier, on avait un papa. Non, ce n'est pas dans notre quartier. Bon, je vais coder. Dans notre quartier, parce que le quartier est défini de plusieurs façons. La famille élargie, c'est aussi un quartier d'une famille élargie. C'est un quartier humain. Un papa, sa femme lui dit, René, je t'ai dit quoi? Tu allais faire ça à 7 heures? Tu n'as pas écouté? Et la maman va commencer à taper papa René en public. C'est pas René Azolé là, na Kiswahili. Mwanjangu, mwanjangu, mwanjangu. Moi, pika kofi ou la moki baba ofio sana pomba. Tu fais insulter l'autorité de baba. Et puis la femme le laisse là. Elle va prendre c'était à foufou. Bah, moi jangu nitre utaniwa. Oh mamangai. Oh mon ami. Mon ami. Et jusqu'à ce qu'il va commencer à fuir. Priez beaucoup. Il y a des femmes qui font manger aux gens le vramen. Vous savez ça, il y a des gens de là-bas qui connaissent le vramen. Il y a des femmes qui mettent des histoires. Hein? Quand vous mangez ça, vous devenez mari poupée dans votre maison. Je connais même les pasteurs qu'on a envoûtés par maman pasteur. À tout moment. Et votre maman, notre maman a fait quoi dans ce contexte? Notre maman, il y a quoi pour notre maman ici? Si tu es ivre, va t'enivrer dans ta chambre à coucher, va t'enivrer en public. Dis notre maman quand c'est important. Mouké batouana soko tibango quelque temps après. AVC ou tuapi. Basi ya mabe, soko baliye. Olongo na mokili on a pété. Au bloqué na chemin de réflexion. Baza pili bazane tikari d'anterne na linu. Kaka ba pikula linu wana po le kampepe. Vous savez, l'enfant quand vous lui dites, on ne couche pas avec n'importe quoi. Regarde, quand tu étais jeune, tu as fait quoi? Ton papa va te dire ce qu'il a eu quand il était jeune, tous les accidents de maladies qu'il a eu, il va te dire. Il te dit seulement, attention, il y a des maladies. Il va te dire que moi j'ai eu telle maladie. Vas-y, hein. Le jour où tu vas rentrer chez vous, tu es en train de marcher comme un zombie. On ne va pas t'acheter les médicaments. Souffre d'abord comme ça. Va pleurer à la salle d'accouchement des maladies. À l'urinoir là. Aïe! Si c'est moi ton père, je dis, allez, ajoute encore. T'amènes pas à l'hôpital. Tu ne vas pas aller voir l'urologue vite, jusqu'à ce que tu seras discipliné. Qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas pour s'éviter la douleur, les malheurs. Le bonheur est lieu aux gens qui ont la maîtrise et qui prennent du temps avant de poser un acte, d'étudier l'environnement, d'étudier le climat. On ne fait pas n'importe quoi.
Vous qui rencontrez des personnes en route, au lendemain, vous faites l'amour. Vous êtes en danger de mort. Évitez cela. Vous allez périr. Vous aurez des monstres. On va vous laisser des histoires dans les corps. Prenez du temps. Travaillez sur le temps. Et mangez les fruits de la crédibilité. Vous allez mourir. Il y a des pièges dans toutes choses. Il y a l'argent, même nous les pasteurs, nous évitons. Si tu continues à aimer cet argent, tu vas perdre la faveur de Dieu. Mieux vaut rester avec les montants que j'ai, hein, mais j'accepte de perdre cet argent et je gagne la grandeur et la personnalité. Mais si tu veux te rabaisser à tout, tu vas perdre le droit d'aînesse. Par moment, tu peux avoir faim. Il y a des choses qui passent, tu dis je ne mange pas. Si je mange ici, c'est fini, je vais ma personnaliser. Gagner le bonheur de la terre à ses exigences. L'esprit de grandeur vous permettra de gagner dignement devant les hommes et devant Dieu. Alléluia. Même dans la pastorale, ne soyez pas complexés, vous êtes ici et vous passez à Mangembo, vous allez dire, oh, ici c'est plus grand que... Non, non, il y a plus de gens que nous. Le marché peut être plus grand que l'hôpital. Mais l'hôpital a la grandeur que le marché. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise dans votre vie. Même si vous n'avez pas de véhicule. Ce n'est pas tous les véhicules qui s'arrêtent. Est-ce que tu peux monter? Mbalamoko otalite mundu kezana kati bako kanga yo mkolo mususu na téléphone na yo muke bakei nango parce que mutu kawane ja muibi et ja mutu wana te. Tu es où? Tu es où? Et quand tu es devant les gens, tu peux venir me prendre. Il y a yo, il y a bino, il y a papa na yo, il y a ndeko na yo. Bino bako sombe ya bino te. Il y a bisa papa na yo sombe la bino. Ce qui a moyen te, mi sombe la yo moko na dignité au nom de Jésus. Et au funguli bunoko bo epona ni zoka mwangai. Ah dikinga ba mituka. Bako tikela yo luke. Ebi luke. Ebi tena lingala ezanini. Swaka nzu mbisi. Oyo mbisi ya zei wana. Ndenga tikala kankele ya luke. Mbongo ya muibi ezabo nyama. Webi ndenge na ngana sawa toza na bailleur. Webi ndenge na na lolendo ya Zambie ce que na likolo liboso ya bailleur. Parce que je sais que je ne vole rien et je ne volerai rien. Je n'ai pas l'intention de chipper un franc du bailleur. Nous avons fait un travail ici qui coûte par exemple $1000 et vous falsifiez les factures pour qu'on vous donne $2000. L'argent des esclaves, vous allez vomir ça. C'est une jouissance de peu de temps. Le bien mal acquis n'en profite pas. Ça va vous rendre malade. C'est comme ça que vous qui volez les dîmes, l'argent des loyers, vous mangez ça. Vous perdez ça avec des chaos qui viennent dans votre vie jusqu'à ce que vous ayez tout perdu. Et Dieu fera en sorte que ça retourne au juste. Les riches des injustes, c'est un réservoir et banque des justes plus tard. Dieu va créer des situations compliquées pour que tout ce qu'on a volé revienne dans les camps des justes. Même les enfants de tes enfants, après tes enfants, il y a un fou qui va céder. Les païens travaillent et gagnent pour les enfants de Dieu. Sois calme. Mange le pain de la grandeur. Développe ton esprit. Que tu manges ce qui vient de ta force. Suis pour devenir crédible. Ce n'est pas comme par une baguette magique que tout va changer. Quelqu'un va rester dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu vas vivre avec n'importe qui. Moïse était en souffrance. Pour autant, il n'a pas regardé de rester toujours là où on l'a ramassé. Non, je ne dois pas rester là où on m'a ramassé. Je dois aller faire et rester là où on m'a calculé dignement. Dieu m'a conçu pourquoi? Pour libérer le peuple. Donc je suis au plan de Dieu. Mais je n'étais pas au plan de la fille de Pharaon. Elle était en train de nager, elle ne passait pas à un enfant. Et puis elle m'a ramassé par hasard. Je ne sais pas toi, on t'a ramassé qui par hasard?
La jouissance est d'un petit temps. Et il est temps que tu te réveilles, que tu prennes des décisions bénies. Tu souffres pour un temps, un petit temps, mais que tu entres dans ta destinée selon Dieu. Que tu entres dans ta grandeur devant Dieu. Amen. Accepte. Je ne peux pas trahir mon ministère. Vous savez, je vois des gens qui font des blabla ici. Et puis c'est plein dans leurs églises. Je connais qu'ils trompent. Et je ne peux pas suivre leur pas. Parce que leur jouissance, attendez. Il y a des gens qui remplissaient Vélodrome. Mais aujourd'hui, leurs églises sont vides. Mais hier, c'était des provinces, des nations internationales. Mais aujourd'hui, même l'avenue, on les méprise sur l'avenue. Allez pas à pas avec la grâce de Dieu. Demeurez dans la justice de Dieu. Demeurez dans la vérité de Dieu. Bâtissez votre esprit et que vous puissiez gagner les choses dignes du royaume de Dieu. Et vous allez jouir de la vie, de bénédiction et de la protection de Dieu. Ce que Dieu donne, il le protège. Ce que tu as volé, Dieu ne va pas le protéger, il ne le reconnaît pas. Que Dieu vous bénisse.